Bonjour à tous, bienvenue chez Corban dans notre émission habituelle de conseils et astuces. Je suis Ratim Sapaïr. Voici tout de suite notre nouvelle thématique, bien définir notre cible de clientèle avec l'outil Buyer Persona. Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous expliquer les étapes afin de bien mettre en place le système de Buyer Persona. Et dans la seconde partie, nous allons vous expliquer les avantages ainsi que les bénéfices. Il est important de bien mettre en place notre système de Buyer Persona afin de bien cibler notre clientèle. Et voici les 4 principales étapes à suivre. Premièrement, identifier 4 ou 5 profils et pas plus avec les secteurs d'activité, les postes occupés par ces personnes, les catégories socio-professionnelles ainsi que les responsabilités. Et en fond d'écran, vous allez voir un exemple de Buyer Persona. Deuxièmement, nous allons identifier les comportements d'achat ainsi que les personnalités de nos clients. Avec l'Internet, les outils technologiques, nous avons vraiment différentes manières de chercher des prestataires de services. Nous avons des leads qui utilisent des logiciels spécifiques de comparaison de prix afin d'acheter des produits ou des services. Nous avons aussi des clients qui recherchent de par leur propre initiative. On a aussi les futurs clients qui font des recherches par rapport au feedback des autres consommateurs et les comportements d'achat aussi peuvent varier en fonction des motivations, des besoins ou des perceptions des nouveaux clients. Troisième point, il faut définir les centres d'intérêt des futurs consommateurs. Et quatrième point très important, après avoir recueilli toutes les informations précédentes, vous pouvez définir la stratégie éditoriale ainsi que les types de contenus que vous allez publier sur les réseaux sociaux ou les différents canaux de communication. Voilà, nous avons vu dans cette première partie les différentes étapes à suivre afin de bien mettre en place notre Buyer Persona. Et maintenant, nous allons pouvoir entamer la deuxième partie afin de pouvoir vous expliquer les avantages, les intérêts d'avoir vraiment notre outil de Buyer Persona. Les informations recueillies dans notre Buyer Persona vont nous aider à adapter les contenus par rapport aux besoins et exigences de nos consommateurs. Voici généralement les étapes qui vont suivre après la mise en place de notre outil Buyer Persona. Nous allons attirer plus de clientèle. Les visiteurs vont être convertis en sales leads. Ensuite, les sales leads vont être convertis en clients réguliers, clients fidèles. Et ces clients fidèles vont devenir les ambassadeurs de notre branding. Les informations recueillies vont donc nous aider à bien choisir les canaux de communication adéquats. Presse, radio, télé, affichage ou surtout les réseaux sociaux, l'Internet. Et à moyen terme également, nous pouvons améliorer les produits, les services ainsi que les argumentaires de vente. Et pour résumer cette seconde partie, nous allons nous adresser aux bonnes personnes avec les bonnes informations et les supports adéquats. Voilà, dans cette seconde partie, nous avons pu vous expliquer les avantages ainsi que les bénéfices d'avoir un système de Buyer Persona. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser en commentaire. Merci de votre attention. Et maintenant que vous avez pu visionner cette vidéo, nous avons une offre intéressante à vous faire. Bénéficiez d'une consultation gratuite d'une durée de 1 heure. Appelez-nous au numéro 032 57 679 19 de 8h à 17h. Contactez M. Rizaratim. Bénéficiez de cette offre exceptionnelle pour les 5 premiers appels qu'on reçoit. Et voici le code promo, code Buyer Persona. Passez les 5 premiers appels, nous pouvons toujours vous recevoir pour des consultations d'une durée de 1 heure à un prix de 200 000 arrières. Merci encore de votre attention. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme. On se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.